C'est un plaisir de vous savoir très nombreux sur les antennes de Molière Télévision. Messieurs et dames, vous êtes tellement très nombreux en train de nous suivre ce soir. C'est l'émission Parole Divine, émission ya bien, émission ya propre, Milangu, myself, na pendaka. Aujourd'hui, je suis encore une fois de plus avec le docteur Emma. C'est la troisième semaine que nous développons avec cet homme de Dieu. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis les 7 communes de la ville de Lumbashi. Vous nous suivez à Kamalondo, vous nous suivez dans la commune Kenya, vous nous suivez dans la commune de Lubumbashi, vous nous suivez dans la commune de Kampemba. Vous êtes tellement très nombreux. Comme vous le savez très bien, c'est la deuxième émission, oui, disons, et le deuxième numéro avec le participant. Ils sont là. Est-ce que le public, vous pouvez vous manifester? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, le public? Voilà. Nous avons commencé avec notre invité de ce soir. Nous prenons cette chanson. Question pour nous de remercier les seigneurs. Porte élevée, vous lento, que le roi de gloire fasse son entrée. J'aimerais que tu dises parce que tu es là, comment? Parce que tu es là, tu es là, tu es là, je peux descendre. Parce que tu es où? Parce que tu es malgré mes peines, je peux dire que tu es là. Malgré mes blessures, je peux dire que tu es là. Je peux le sentir. Je vois le ciel. Les anges qui montent. Marché Karadaba. Mes yeux voient clair le ciel qui s'ouvre. Oh yes. Les anges monter, descendre, pour devenir normal. Parce que tu es là. Parce que tu es là. Yes. Tu es là. Tu es là. Je peux te sentir. Je vois le ciel qui s'ouvre. Les anges monter, descendre. Oh yes. Devenir normal. Parce que tu es là, parce que tu es là, je peux te sentir, je vois le ciel qui s'ouvre, les anges monter, descendre, pour devenir normal, parce que tu es là, parce que tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, je peux te sentir. Je vois le ciel qui s'ouvre, les anges monter, descendre, pour devenir normal. Parce que tu es je vois quoi dans mes yeux? Oh, oh, les oh. anges monter, descendre, pour devenir normal. Parce que tu es où? Parce que tu es là, tu es là, oh, oh, oh. Tu es là, je peux te sentir. Je vois le ciel qui s'ouvre, les anges monter, descendre, pour devenir normal. Parce que tu es là, parce que tu es là, tu es là, tu es là, oh, tu es là. Je peux te sentir, je vois le ciel qui s'ouvre, les anges monter, descendre, pour devenir normal. Parce que tu je es vois le ciel qui s'ouvre, les anges monter, descendre, pour devenir normal. Parce que tu es là. Nalingi o mingi Nzambe ya motema nangai Nzambe ya koemba napesa yo nyonso nangai Yawe tango yaka nayembaka nzembo papa nzembo ya lokumu pona yo musantu nalingi yo mingi Nzambe ya motema yo Nzambe ya koyeba napesa yo nyonso Yawe tango yaka nayembaka nzembo
vous le savez très bien, je l'ai annoncé dans mon introduction, je reçois pour vous un homme de Dieu puissant. C'est un père pour moi. Ça fait trois semaines que nous essayons de développer avec lui. Il est déjà parmi nous. Il y a certaines personnes qui nous disent allez acheter un pokelea, acheter un wingis. Il est déjà parmi nous. Papa Emma, bonjour. Bonjour, monsieur Patrick. Papa Emma, vous allez bien? Je vais bien. Ça fait un beau temps que nous sommes avec vous. Oui. C'est quoi votre suggestion? Bon, je comprends tout simplement que quand Dieu a déjà programmé quelque chose, alors on ne sait pas comment se méfier. Sérieusement? Nous sommes là parce que la volonté de Dieu prime au-dessus de nous. En tout cas. Bon, c'est la volonté de Dieu, oui, on ne refuse pas. Quand vous êtes parmi nous, ça vous fait comment? Ça me fait d'abord du bien parce que je parle de mon chef, parce que c'est une émission des enfants de Dieu. En tout cas. Vous savez, votre émission là, ça ne parle pas de quelqu'un d'autre, vous êtes quand même bien localisé sur ce poste pour pouvoir parler de quelqu'un d'autre. Il y a d'autres personnes peut-être qui sont là, peut-être qu'ils reçoivent de tels, mais vous, souvent dans votre émission, vous recevez les hommes de Dieu plus par. Toujours au service de Donc là, il faut que vous soyez bénis. Merci. Parce que dès que vous recevez souvent les hommes de Dieu, et tant que les ministres de Dieu, vous êtes bénis. Amen. C'est pour cela, moi, je suis très content pour cette émission. Amen. Merci à celui qui me rend toujours très propre, très chic. Il s'appelle David Chimba. Merci à toi. C'est lui qui me rend toujours très clean. Quand on voit, quand vous me voyez comme ça, c'est grâce à une personne. C'est lui qui songe toujours à ce que nous soyons toujours là. Merci à Ben, merci à John, merci à tous les participants, merci à tous ceux qui nous suivent, merci à Priscille Mafefe, merci à Madame Mouika, on l'appelle Fraisier Mouika, merci à toi depuis la maison en train de nous suivre. Papa Emma. Oui, monsieur Patrick. La fois dernière, nous avons parlé du baptême de l'eau et de l'esprit. Oui. Bon, normalement, ce qui est très normal et très réel, c'est pas tout le monde qui avait très bien compris sur le baptême. Et en ce qui concerne les baptêmes, il y a le baptême de l'eau et le baptême de l'esprit. Et quand on baptise quelqu'un de l'eau et quand on baptise quelqu'un de l'esprit. Alors, la fois dernière, vous nous avez essayé de nous donner des explications sur le baptême de l'eau et le baptême de l'esprit. Alors, qui sont ces gens-là qui peuvent recevoir le baptême d'eau et qui sont ces gens qui peuvent recevoir le baptême de l'esprit? Ok, monsieur Patrick, c'est une bonne question. Je crois que la fois dernière, on n'avait pas pu à s'asseoir sur des matières par rapport aussi au temps. Ouais. Aujourd'hui, nous allons un peu essayer d'approfondir un tout petit peu. Ok. J'avais parlé, j'essaie d'expliciter que pour nous les chrétiens, je parle bien, pour nous les chrétiens, je ne sais pas pour les autres. Pour nous les chrétiens, nous avions que deux sortes de baptêmes. Ok. Il y a les baptêmes d'eau et les baptêmes du Saint-Esprit. Ah, ouais. J'avais essayé de parler encore quelque chose par là. Vous m'avez posé une question. Quand vous m'avez questionné, vous m'avez demandé quel est le baptême qui peut être préférable ou bien que la personne peut d'abord accéder et encore avant, quel est le baptême qui doit précéder l'autre? C'est le baptême d'eau ou c'est le baptême du Saint-Esprit? Oui. J'avais essayé de parler sur ceci. Le baptême, ces deux modèles de baptême doivent être un peu expliqués, mais en bref, je dois montrer. Le baptême d'eau vient des enseignements des ministres de Dieu qui vont amener la personne comme Jean a parlé sur Matthieu chapitre 3. Au premier verset, si vous descendez, mais juste vous vous situez sur le verset 11. Okay. Il est dit, moi, je vous amène au baptême de l'eau pour la repentance. Okay. Il va parler maintenant de quelqu'un d'autre qui viendra avec le baptême du Saint-Esprit. C'est celui qui viendra après moi. Oui. Vous voyez les deux baptêmes qui nous intéressent. Okay. Donc, le baptême d'eau, c'est le baptême venant des hommes de Dieu par des enseignements. Okay. Donc, c'est-à-dire là, on comprend bien que pour qu'un enfant de Dieu soit bâti, il faut qu'il passe par des enseignements. Okay. Une église sans les enseignements, bon, je ne sais pas,
je ne suis pas en train peut-être de critiquer, mais la fondation de l'Église doit être sur les enseignements que les enfants de Dieu doivent recevoir. Okay. Pour recevoir un bon baptême, il faut passer par les enseignements. Bien fondés. Vous allez voir que la personne qui recevra ce baptême, vous connaîtrez un jour un changement sur lui. C'est pour cela, vous m'avez questionné pour dire quel est le baptême qui précède l'autre. Ouais. J'avais parlé de ce problème ici. Le baptême du Saint-Esprit, lui, n'a pas le temps, mais c'est Dieu qui le détermine. Le baptême du Saint-Esprit, Dieu peut vous baptiser du ventre de votre maman. Il dit Patrick, il dit mon bien-aimé Théo, il dit mes chers et les autres invités qui sont avec moi, et qu'il a déjà baptisé quelqu'un du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, je vous avais donné un exemple. Lorsque moi j'étais un joueur, je vous avais dit ça. Ouais. Nous sommes partis pour qu'on puisse prier pour nous afin d'aller livrer un match. Et lorsque nous étions dans cette prière, moi je n'étais pas encore baptisé même d'eau. Okay. Je me suis retrouvé que j'ai commencé à parler dans une autre langue. Donc mes amis, mes collègues, joueurs que nous étions avec, ils m'ont dit, ah, mais yo, comme il ne connaît comme le Wan, ils ont menti. Mais moi-même, je ne savais même pas. Okay. Ce sont des gens qui étaient avec moi qui ont témoigné. C'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit peut précéder ou peut attendre. Ça, c'est la volonté de Dieu. Tandis que le baptême d'eau vient par les enseignements des hommes de Dieu. Donc les deux baptêmes, c'est différencié comme ça. Le baptême de l'Esprit, c'est Dieu. Le baptême d'eau, c'est ses ministres ou bien ses serviteurs. Maintenant, papa et maman, il y a 3 petites questions que moi, j'aimerais très bien savoir aujourd'hui. Pas seulement moi, et aussi ceux qui nous suivent, et aussi les participants qui sont avec nous. Oui. Pourquoi se faire baptiser? Ok. Je crois que vous m'avez bien posé la question qui tombe bien sur ce que j'avais déjà préparé. Okay. Nous pouvons prendre un petit rien. Sur la Bible, nous lisons Jean chapitre 3. Nous commençons par le premier verset. Si peut-être on peut prendre cette écriture, nous allons essayer de voir ça. Jean chapitre 3, le verset premier, nous descendons. Je peux lire au nom de Jésus-Christ. Il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Je descends, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, je tombe directement sur la réponse de votre question. Pourquoi le baptême? C'est-à-dire le baptême nous fait naître dans le royaume de Dieu, nous introduisent dans la famille de Dieu comme étant les fils et les filles dans son royaume. Jésus, il parle avec Nicodème qui était venu de nuit, c'est-à-dire Nicodème lui a suivi quelque part quand il parlait. Alors Nicodème n'a pas voulu les manifester quand il était en présence de tout le monde. C'est-à-dire là maintenant, l'Église doit comprendre qu'il faut chercher Dieu de toi-même, même pendant la nuit. La nuit, c'est-à-dire même pendant la période qui est difficile, il faut chercher Dieu. Nicodème est allé demander à Jésus que non, les choses que j'ai entendues, les miracles que je vis, personne ne peut jamais les faire s'il ne vient pas de Dieu. Alors écoute maintenant, c'est-à-dire Jésus ne tient pas compte seulement des miracles, il lui répond, en vérité, je te l'ai dit. Si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut jamais voir le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Donc je comprends que la première des choses, pour entrer dans le royaume de Dieu, il y a une condition. Il faut être né de nouveau. Comment nous allons maintenant être nés de nouveau? C'est pour cela que quand vous descendez jusqu'au verset 5, Nicodème va dire à Jésus, non? Bon, vous me parlez de la nouvelle naissance. Ça sera comment moi à mon âge ici? Peut-il encore retourner dans le ventre de ma mère, dans le sein de ma mère pour que je sois né de nouveau? Jésus lui dit, non, je te parle de cette naissance qui est la naissance de l'eau, ou le baptême de l'eau. Voyez. Moi, je peux essayer un peu de parler. On s'est fait baptiser selon les Écritures et selon votre réponse, vous avez dit, pour
hériter le royaume des cieux. Des cieux. Ok. Et ceux qui meurent sans pour autant se faire baptiser, ceux qui meurent sans avoir recevoir le baptême, ils partent où? C'est une question que vous posez qui prend quand même ça prend des formes que je peux donner. On sert Dieu, on est à l'église, nous servons Dieu. Oui, vous n'êtes pas baptisé. On n'est pas baptisé. Et vous mourrez et comme nous ça. Mourrons. Mais l'Écriture nous dit quoi? Si quelqu'un n'est né de nouveau, ne peut jamais voir le roi. C'est pas moi qui réponds. C'est l'Écriture, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un n'est né de nouveau, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas passé par nouvelle naissance, c'est-à-dire il y a deux nouvelles naissances. La naissance d'eau et la naissance du Saint-Esprit, non? Parce qu'on nous a dit, par Matthieu qui nous parle, Jean il parle, il dit, c'est lui qui viendra vous baptisera du fait du Saint-Esprit. Ouais. Maintenant, moi je vous baptise pour le baptême de la repentance. C'est-à-dire pour Jean, le baptême d'eau, c'est pour faire sortir une personne de la vie du péché et le ramener dans le royaume de Dieu pour la sanctification éternelle. Okay. Donc vous comprenez quelque chose à dire? C'est comme si Jean nous dit, le baptême d'eau montre quelqu'un un chemin de la sanctification pour aller entrer dans le royaume de Dieu. Okay. Maintenant, quand vous n'êtes pas passé par les enseignements qui doivent vous montrer le mal, le mauvais de ce monde, que je peux globaliser comme un péché, alors tu iras comment? Parce que Osée dit ceci, mon peuple meurt et ira en captivité par manque de quoi? De la connaissance. Toi, vous n'avez pas accueilli la connaissance. Je tire quelque chose sur ceci pour un peu, peut-être ouvrir la parenthèse. Okay. Nicodème, il vient et il appelle Jésus-Christ Rabbi. Pourquoi il l'appelait Rabbi? Vous savez ce que signifie le nom de Rabbi? C'est-à-dire un enseignant, un maître, un connaisseur. Et il enseigne que je suis que, il lui dit bien, je sais que tu es un docteur venu de Dieu. C'est-à-dire cette personne de Jésus était un homme bien placé sur cette matière, qui devrait répondre. C'est-à-dire quand vous n'êtes pas passé par les enseignements qui doivent vous affranchir que non, les péchés tuent. Les péchés peuvent faire éviter de ne pas entrer dans le royaume de Dieu. Et vous allez dire que quand vous mourrez, vous n'êtes pas passé par le baptême d'eau et du Saint-Esprit. Vous irez où? Vous irez dans l'enfer. C'est ça la réponse. Même si on servait, on sert Dieu et on n'est pas passé par le baptême, on ira en enfer. Non, non. Vous savez, tel que quand on parle de la nouvelle naissance, c'est-à-dire nous contenons en nous quand je suis né de ma mère et de mon père. J'ai la semence de mon père et de ma mère. Vous savez, les Français disent que tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Donc vous allez trouver de la kin de ta maman qui va se manifester en toi. Lorsqu'on vous va, on va dire, ah, Patrick ici, c'est par des caractères héréditaires. Maintenant, vous allez voir que lorsque les enseignements de la parole de Dieu, la semence de la parole de Dieu entre en vous, ça doit détruire. C'est ça, le vrai baptême passe par les enseignements. Parce que vous ne pouvez pas être immergé dans l'eau sans toutefois connaître le pourquoi. En tout cas. Donc, vous ne pouvez pas servir Dieu. Donc, vous avez reçu, même si aujourd'hui que le baptême du Saint-Esprit est venu avant, est entré. Est-ce que vous allez abandonner, oublier le baptême d'eau? Non. L'Esprit est entré. Il vous a donné le renouvellement de la pensée. Vous avez compris. Et vous avez été donc rassuré de la parole de Dieu. Affranchi. Non. Vous devez accomplir aussi. Parce que c'est par là, le Saint-Esprit peut vous utiliser. Mais il peut y avoir d'autres choses de la chair qui est en vous. Vous devez passer par ces enseignements et être convaincu pour être baptisé de l'eau. Faire apparaître dans la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu, comme c'est écrit. Si vous ne le faites pas, ça sera difficile d'entrer dans le royaume des cieux. En tout cas, cette émission vous allez permettre, ensemble avec le public, je la dédie à toi, ma petite soeur qui vient de nous quitter. Je viens d'apprendre une nouvelle. Repose en paix, toi, sœurette Béatrice Kabange. Elle vient de mourir. Il n'y a même pas 30 minutes. Alors, ça nous fait mal. Et à ton âme, que le Seigneur t'accueille dans son royaume. Papa Emma. Oui, monsieur. Voilà pourquoi je venais à peine d'évoquer cette partie. Parce qu'il y a une nouvelle qui vient
de tomber. Alors ça essaie un peu de bouleverser, sinon on est déjà là. C'est pas vrai. Le public, est-ce que ça peut se manifester que vous êtes ensemble avec nous? Voilà. Nous continuons toujours avec cette émission. Merci à la place TGMO Tchem Tchem. Merci à la coordonnatrice de cet espace, Madame Florence Mbouyi. Merci à vous aussi, Madame Bijou Béa. Merci à mes vieux que j'ai toujours appelés, les deux Patrick Soumaïli et Patrick Ilunga. Nous continuons avec l'émission. Papa Emma. Monsieur Patrick. Comment se faire baptiser? Parce que le pourquoi, vous l'avez répondu. Et comment on peut se faire baptiser? Ok. Parce que je n'ai pas encore fini, Papa Emma. Il ne faut pas me prendre la parole. Non, 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 c'est moi qui pose les deux téléphones. Il ne faut pas je sais que même quand vous vous posez, derrière ici, encore des publics qui vont poser. Ouais, questions de participants, ils vont poser. Oui, il y a des questions qui vont venir là-bas, mais laissez-moi quand même finir moi mes questions. Oui, je sais. Parce que ce sont les questions qui sont un tout petit peu prioritaires. Oui, oui. Moi, parce que nous constatons, on ne cite pas une religion, on ne cite pas non plus des églises. Nous constatons des gens qui partent à la rivière. Il y a ceux qui partent à la piscine. Certains aussi nous amènent de l'eau dans des gobelets. Alors, comment on peut se faire baptiser? Ok. Nous tirons toujours la référence de Jésus-Christ qui est notre modèle. Ok. Parce que ici, moi, je représente que Jésus-Christ, je parlerai toujours de lui. Je ne connais pas quelqu'un d'autre. À moins que si vous n'êtes pas de même avis que moi. Si peut-être quelqu'un peut être derrière moi, il peut dire que non, moi, je ne suis pas de l'avis avec Jésus-Christ. Là, il va nous montrer notre référence. Moi, je regarde sur les 4 évangiles. Je prends toujours Matthieu. Vous allez voir que réellement, vous prenez le chapitre 3. Jésus, il vient. Où est-ce que Jésus a été baptisé? Dans les jardins. Dans les Jourdains, là, l'eau coulait. C'était une rivière. Ok. Où l'eau coulait. Quand il est venu, M. Patrick, je vais vous donner quelque chose. Mais peut-être c'est une innovation. On ne veut pas amener les gens à la rivière, ils ne savent pas nager. Et du coup, on peut amener l'eau dans des gobelets et puis on verse à la tête. Peut-être c'est aussi une marque des baptêmes. Non, je conteste. Vraiment, je conteste ça. Pour pouvoir dire quoi? On dit bien que la personne doit être immergée. Maintenant, quand vous prenez de l'eau dans un gobelet, vous allez prendre une personne comme moi, comme il est là, vous l'immergez dans un gobelet. Le verbe là, immersion. Vous allez maintenant le placer où? Donc, vous allez utiliser quel système? Alors, bon, peut-être je peux donner un tout petit peu de raisons, qui ne peut pas atteindre même les 50%. Mais qui peut être moins de 50%, les gens peut-être des piscines. Allez-y, on vous écoute. Ok. Jésus est venu. Lorsque Jésus est venu, il a trouvé Jean-Baptiste en train de baptiser. Quand lui, il l'a vu, il a observé, il a dit, c'est lui-là l'agneau de Dieu. Il n'a pas voulu pour qu'il puisse vraiment se manifester comme étant. C'est lui qui doit baptiser Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a fixé les yeux. Si vous allez voir, vous prenez à partir du 11e verset, vous descendez jusqu'au 13e, vous allez voir que, des chapitres 3 de Matthieu, vous allez voir que Jésus-Christ, il va dire à Jean-Baptiste que faites-les pour qu'on puisse accomplir les Écritures. Okay. Donc, il n'y a pas quelque chose qui peut amener une personne au baptême d'eau s'il n'est pas passé par les Écritures qui produisent la connaissance. Bon, Jésus a été baptisé dans une rivière, l'eau qui coule. Vous savez pourquoi il a été baptisé? Il y a une autre personne qui m'avait posé la question lorsque j'étais parti, j'ai passé une émission sur Impact Radio. Il m'a dit, mais il me pose la question. Jésus, la repentance de Jean-Baptiste était pour les pécheurs. Mais Jésus aussi était un pécheur pour aller se faire baptiser. Non, c'est une question très à un niveau là vraiment qu'il faut ouvrir le cerveau. Or que Jésus, quand il est venu, il a fallu que les témoignages de son baptême confirment tout le monde de ce qu'il est. Vous savez, aujourd'hui, Patrick, vous pouvez être tel que vous êtes. Nous vous connaissons biologiquement que vous êtes le fils de tel et tel. Mais dans le royaume des cieux,
Dieu a eu notre identité. Ouais, peut-être c'est moi-même le Christ. Peut-être Jean-Baptiste, par exemple. C'est dans les baptêmes. Vous savez, moi, j'ai toujours célébré, je vais vous ouvrir une petite parenthèse de la connaissance. Ouais. J'ai toujours célébré mon anniversaire, c'est le jour de mon baptême. Ok. C'est le jour que je célèbre moi mon anniversaire. Parce que c'est le jour que Dieu m'a introduit dans sa famille. Okay. J'ai été le fils de Mukenge, mais j'ai souffert dans la vie, dans ce monde ici, personne ne m'avait pas secouru. Mais lorsque Dieu m'a introduit dans sa famille, et je suis connu d'office que Imam Mukenge, il est le fils de Dieu, le fils de Jésus. Ma vie a connu notre forme. C'est pour cela, moi, je fête mon anniversaire selon la date que j'ai été baptisé. Jésus est venu, on l'appelait comme étant fils de Marie et de Joseph. Mais lorsqu'il a été baptisé, immergé dans l'eau par Jean-Baptiste, même la voix au ciel a dit, oui, celui-ci est mon fils, écoutez-le. La voix va sortir du ciel pour confirmer, enlever l'identité de Jésus-Christ comme étant fils de Marie et de Joseph. On lui donne une autre identité qu'on appelle comme étant, le Messie. On l'appelle Messie. On l'appelle Bin Elohim, c'est ça le vrai nom. Le Bin Elohim, c'est le nom de Jésus qui vient de l'Apocalypse chapitre 5 au verset 6, où on dit on a vu un agneau qui avait 7 cornes dans la tête. Wow. 4e corne de l'agneau, on appelle ça comme Bin Elohim. C'est là où Dieu va changer l'identité de Jésus pour ne plus qu'il soit plus comme appelé fils de Marie de Joseph. Il appelle que celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. En tout cas. On l'appelle Bin Elohim. Vous voyez aujourd'hui, dès que vous êtes baptisé, vous quittez la famille biologique. Vous avez compris quelque chose de Dieu. Vous aurez une autre identité de vivre comme étant un enfant de Dieu. Voilà l'importance des baptêmes d'eau. Et quand nous regardons les modèles, Jésus a été immergé dans l'eau. L'eau qui coule. Bon, moi je vais vous amener à la piscine. L'eau qui coule, ça montre tout simplement que lorsque vous êtes immergé, le péché coule, descend. Un exemple encore, Jésus sur Marc chapitre 5. Okay. Il recroise l'homme de Gadarien qui était possédé avec des esprits mauvais. Ouais. Lorsqu'il a parlé avec lui pour la délivrance, il redonna les esprits qui étaient sur lui. Les esprits sont allés sur le porceau. Il a dit pour que ces esprits-là quittent aussi le porceau, il faut aller où? Dans l'eau. L'eau qui coule. Okay. Maintenant, je vais vous baptiser dans une piscine. Même endroit, les mêmes esprits que toi tu avais, c'est resté là-bas. Quelqu'un. Non, écoutez, dans l'eau, c'est tandis que quand l'eau coule, coule avec. C'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel. Il ne fallait pas faire quelque chose que Jésus ne nous a pas montré les modèles. Nous sommes la référence. Notre référence, pardon, c'est Jésus-Christ. En tout cas, nous sommes en train de continuer petit à petit avec cette émission. Nous prenons cette transition. Question pour nous de nous retrouver juste après. I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here, but since my friends are here, I just came to kick it. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend, so you can't go back. Please enjoy your party, I'll be here. Merci à Jean-Paul Mugalo de Best, notre réalisateur de tous les jours. Merci à JRK Jires Kawel, notre directeur général. Merci à mon directeur des informations, Monsieur Moivre Patient Toumba. Merci à tous les confrères de la rédaction, de la technique, du marketing et tous les autres. Nous continuons avec, c'était là la publicité des TGMO Fardev, également des TGMO Tchem. Nous sommes sur les avenirs Biaï Coin 10-30 jeunes. Là, vous allez trouver notre guest house TGMO Tchem, un endroit très préférable pour un séjour ici dans le Haut-Katanga. Nous avons également un centre de formation très professionnel avec des personnels également très qualifiés qui, vous qui voulez avoir une connaissance dans la comptabilité et tout ce que vous avez vu dans notre spot, n'hésitez pas de venir dans nos bureaux. Nous sommes aux avenirs des usines Coin Kapenda. En tout cas, nous continuons avec
notre thème de ce soir. Je dis merci à Naomi Bijika. Merci Naomi Bijika, merci à toi. Merci pour les encouragements. Merci à MC Jordan. Merci à Joseph Kambol Ngouaj. Merci à Gérard Sangwa, mes confrères. Papa Emma, le baptême. On a dit pourquoi on peut se faire baptiser, comment on peut se faire baptiser. Il y a une autre question qui est dans ma tête, qui me revient un tout petit peu très vite là. C'est quand est-ce qu'on peut se faire baptiser? Ok. Pour se faire baptiser. Vous savez, quand quelqu'un rencontre Dieu, on les rencontre dans différentes catégories et moyens. Oui. Je peux passer peut-être au centre-ville, je trouve un papa qui parle, la parole m'a touché. Et cette parole va me donner l'adresse de la maison de Dieu. Ok. J'entre dans la maison de Dieu d'abord physiquement. Vous voyez? Oh. Je commence à suivre les messages, je commence à écouter la parole. Un jour, cette église a toujours un programme. On ne manquera pas de donner l'annonce, peut-être des nouveaux venus, des nouveaux convertis, qui doivent passer par les enseignements. Dès que j'entre à la maison de Dieu, si le pasteur, peut-être n'a pas donné ce programme, moi étant que la lumière m'a éclairé pour se retrouver ma toute première fois dans la maison de Dieu, je dois voir mon pasteur. Okay. Là, je donne même au courage. Je donne vraiment le courage auprès de tous les enfants de Dieu dans nos églises qui nous suivent encore. Peut-être au moment que cette émission va être un peu télévisée. Donc, va voir ton pasteur, dis-lui, moi je n'ai jamais été baptisé. Parce que la personne qui vit dans la maison de Dieu sans toutefois être baptisé, il vit 50% avec Satan, 50% avec Dieu. Vous savez ça, monsieur Patrick? Ok. Comment? Ouais. Vous pouvez être dans la maison de Dieu, vous dites que vous êtes un enfant de Dieu. Ouais. Vous êtes là, vous faites tout ce qu'il faut pour Dieu. Quand vous sortez de l'église, Satan aussi vous attend. Il vous donne l'ordre. Vous faites aussi ce que Satan vous dit. Mais on vous voit à l'église, c'est ce que mon frère, pasteur Patrice a chanté, il a dit, l'église dans le monde et le monde dans l'église. Ouais. Ce sont des gens qui n'ont pas eu le baptême, et si peut-être ils ont eu le baptême qui n'est pas bien fondé, qui n'est pas fiable. Quand est-ce qu'on peut se faire baptiser? Mais c'est quand je vis dans la maison de Dieu. Je dois être né de nouveau. Je dois disparaître dans l'identité. Je suis d'école Fulani. Que je puisse s'enquérir de l'identité d'un enfant de Dieu, comme je venais de le dire de Jésus. J'entre dans l'église, je demande à mon pasteur, je demande aux serviteurs qui sont là. Je n'ai jamais été baptisé. La parole que j'avais reçue l'autre jour par un tel homme de Dieu, c'est comme aujourd'hui les évangiles se sont minimisés. Ça, c'est quelque chose que je mets à part si je voulais toucher. Maintenant, Papa Emma, oui. Vous avez dit, vous venez vous-même de le dire, que peut-être il y a un baptême qui n'est pas bien fondé. Donc, si quelqu'un a déjà eu un baptême, et c'est arrivé que non, ce baptême-là ne donne pas de fruits, oui. Est-ce qu'il peut encore se rebaptiser? Oui, c'est écrit sur Actes chapitre 19. Vous fouillez Actes chapitre 18. Paul a dit ceci. Si vous trouvez, je vais donner l'exemple de l'Éthiopien, oui, qui était à côté d'un lac. Okay. Il a rencontré Paul. Paul leur avait posé la question. De quel baptême avez-vous reçu? Okay. Cet homme a parlé du baptême de Jean-Baptiste. Nous avions été baptisés. Paul a dit, il faut que vous puissiez être rebaptisés. Il les imposa la main. Il pria, ils ont été libérés. Et l'homme a été libéré spirituellement et l'Esprit de Dieu est entré. Donc il y a d'autres baptêmes. Donc, là, Paul ne voulait pas simplement nous dire que ça nécessitait le baptême du Saint-Esprit. Oui. C'est-à-dire, il y a d'autres baptêmes. C'est quand on ne vous donne pas de bons enseignements pour les baptêmes d'eau. Ouais. Ça peut vous bloquer même du côté des spirituels. Je vous avais dit ça l'autre fois. Et que ces deux baptêmes jouent un rôle ensemble. L'eau peut libérer l'esprit. L'esprit aussi peut libérer le baptême d'eau. Ouais. Vous voyez. Et l'Éthiopien là a été déjà baptisé. Mais il y avait quelque chose qui le bloquait du côté de l'esprit. C'est pour cela Paul lui avait posé la question. Donc, si les baptêmes que vous avez eu, vous allez trouver que non, moi, on m'avait baptisé avec de l'eau de la tête seulement dans une main comme ça. On a déclaré et c'est terminé jusqu'aujourd'hui. Non, il faut se faire rebaptiser.
Parce que tu as compris que tu étais dans un défaut de la formation. Alors il faut revenir dans les vrais. Il y a aussi des vrais enseignements. Il y a aussi des faux. Les vrais fondés sur Jésus. Parce que quand quelqu'un parle comme étant un homme de Dieu avec des enseignements du nom de Jésus, il doit connaître des principes. Donner dans les comment, pourquoi, et donner la définition du baptême. Okay. Et je voulais un peu aller vite. Je touche 1 Pierre, chapitre 3, le verset. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vous demandent de donner la définition du baptême. Il ne vous donnera pas. Jean, Matthieu, il a parlé. Jean a parlé de la manière que c'était. Mais Pierre, il vient expliciter, éclaircir. Il est dit, cette eau que vous voyez était seulement une figure du baptême qui ne purifie pas les souillures du corps. Mais, quand il dit, mais il donne maintenant la vraie forme du baptême. Il dit, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, dans les baptêmes, vous ne pouvez pas prendre les baptêmes. On vient seulement comme ça, frère Patrick. Comme ça, on va aller vous baptiser. Pourquoi? Vous n'êtes pas convaincu. Oh. Il faut que votre conscience confirme que, en tout cas, ça, je suis convaincu. Lorsque vous serez baptisé, vous allez comprendre que l'identité change. Beaucoup de gens se font baptiser seulement par des mouvements. Loyenge kak. Tokei baptiyon soba. Ye nake bake. Ngai nazo kende. Na kende zo libatisi. Azongi et le côté. Donc, c'est ça. Moi, je connais quelqu'un qui s'est fait baptiser. C'était un samedi après le baptême. Il nous a tous invités à une fête où tout était permis. Même lui-même, les baptisé, il a pris même la bière. Donc, je me suis posé la question. Voilà. C'était un baptême ou c'était le bac? Voilà. Vous avez compris, d'ailleurs, vous avez quand même palpé quelques réalités. Parce que le baptême, c'est quoi? Si ce n'est pas un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, donc vous allez faire... Petit à petit, nous tendons vers la fin de cette émission de ce soir, messieurs et dames, vous êtes tellement très nombreux. N'hésitez pas de nous écrire au 09 7 15 80 603 097 15 80 603. Pour ceux qui viennent nous écrire dans l'international, c'est le plus 27 74 206 73 73 plus 24 74 206 73 73. Vous êtes tellement très nombreux. Nous profitons de cette même occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à Naomi Bijika. Que Dieu te comble toutes les bonnes choses, qu'il te protège également. Papa et moi, nous sommes arrivés à la place des questions au public. Avant de prendre les questions des publics, prenons ces transitions. Questions de bien, c'est préparé. I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here, but since my friends are here, I just came to kick it. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend, so you can't go back. Please enjoy your party, I'll be here. Place aux participants, c'est notre tout dernier partie de cette émission de ce soir, messieurs et dames. Nous prenons quelques questions. Comme vous le constatez, on n'a pas assez de participants et nous allons permettre à ce que tous les participants, au moins, si ils ont une question, mais s'il n'y a pas de question, on va passer. Nous prenons la toute première question de ce soir avec John. Oui, John. Merci d'abord pour la parole. Oui. Pasteur, ma préoccupation est celle-ci. Oui. De savoir quelle est la finalisation de la personne qui ne se fait pas baptiser. Je réponds plus vite que possible, toujours avec la réponse de Jean chapitre 3. Quand Jésus parlait avec Nicodème, il a dit quoi? Quand tu n'es pas né de nouveau, tu es privé de quoi? Du royaume de Dieu. Or que c'est dans le royaume de Dieu où nous allons vivre où? Éternellement. Si vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu pour vivre éternellement, vous irez où? Dans l'enfer pour aller vivre des souffrances éternelles. Donc c'est ça la réponse. D'accord, merci. Merci pour la parole. Merci pour la parole. Papa et moi, j'ai une préoccupation. J'aimerais un peu savoir qui est censé se faire baptiser du baptême de l'esprit. Même un païen peut être baptisé du baptême de l'esprit, ou bien c'est seulement le chrétien. Ok, c'est bien posé la question.
qui est censé être baptisé du baptême de l'Esprit. Ok. Le baptême de l'Esprit, j'ai dit, c'est Dieu qui baptise. Parce que Jean, Matthieu, il parle, il montre comment Jean, il a dit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui le baptise. Il baptise qui lui-même a trouvé. Et si Dieu veut baptiser, est-ce qu'il peut baptiser un enfant de Satan ou quelqu'un qui est un envoyé du diable? Il n'accomplira pas sa mission. Dieu va baptiser. Il peut vous baptiser, vous, quand vous êtes là. Il sait bien que non. Vous écoutez sa parole dans l'église. Et quand vous écoutez sa parole dans l'église, malgré que les temps, j'ai donné quelques difficultés qui peuvent arriver, peut-être qu'on n'a pas annoncé par ton père de la foi et qu'il y aura un programme de baptême d'eau. Mais vous, vous êtes là, vous suivez la parole. Vous marchez dans la crainte de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu descend, il ne doit pas être stoppé parce que vous n'êtes pas encore baptisé d'eau. Il va descendre parce qu'il a vu en vous ce qu'il y a. Il a trouvé l'espace, la place de Dieu. L'Esprit vient parce qu'il vous a trouvé que vous êtes un enfant de Dieu. Ça entre. Donc Dieu, il baptise ses enfants à lui pour rendre témoignage, pour parler de lui, accomplir sa volonté et sa mission. Donc, c'est là où se trouve ta réponse. Qui peut être? Est-ce que baptiser un païen spirituellement, il va faire quoi? Ou bien un enfant de Satan? L'Esprit de Dieu ne peut jamais entrer dans des faussetés. Vous savez, quand Jésus prophétisait, quand Jésus faisait des miracles, les pharisiens et les scribes disaient quoi? Il opère par un esprit de Belzéboul. Jésus a dit non. Vous voyez? Donc Jésus était loin de l'esprit pour rendre un témoignage fait de bien de son Père. Donc si vous serez baptisé, c'est pour accomplir la mission et la volonté de Dieu. Merci pour la parole. Homme de Dieu, ma question est la suivante. En fait, c'est à quel âge peut-on baptiser une personne? Parce que nous voyons dans d'autres églises, on baptise les enfants, les nouveaux-nés et tout. Oui, je voulais savoir c'est à quel âge peut-on être baptisé? Merci, c'est une bonne question. Merci. En tout cas, nous pouvons d'abord les manifester par des acclamations. C'est une bonne question. Il y a des églises où on baptise, on ne veut pas citer, on baptise un enfant, moins de 10 ans, moins de 3, donc peut-être pas même 2 ans. On baptise cet enfant et il demeure comme ça dans l'ignorance. Le baptême est pour des gens martyrs émirs. En commençant par la fille, parce qu'une fille à partir de 12 ans, son cerveau est déjà ouvert. Un garçon à partir de 13 ans, 14 ans, son cerveau est déjà ouvert. Vous voyez? C'est l'âge qui mérite de commencer parce que c'est l'âge qui pousse déjà un jeune homme, une jeune fille à la jeunesse de faire du n'importe quoi. C'est pour cela, vous allez comprendre que la question que vous m'avez posée de Joël, chapitre 2, le verset 28. Pourquoi Dieu a accepté de s'approprier de la jeunesse? C'est pour cela un jeune qui doit se faire baptiser, l'âge est donné à la fille à partir de 12 ans, à un garçon 13 ans. Pourquoi? Parce que c'est l'âge qui commence déjà à pousser un jeune à aller toucher à du n'importe quoi, faire du n'importe quoi. Les gens qui baptisent des petits enfants, si vous lui demandez aujourd'hui, qu'est-ce que tu as ramassé des baptêmes, il ne te dira rien. La définition des baptêmes, c'est quoi? Il ne te dira rien. Le baptême en soi vous amènera où? Il ne vous dira pas rien. C'est une erreur parce qu'on nous avait baptisé des petits enfants, on nous a amenés dans une piscine, on a fait ça. Qu'est-ce que j'ai eu? Or que le baptême, c'est pour vous donner la maturité spirituelle, de savoir la vie ou la mort, ça se trouve où. Donc, c'est ça l'âge que je vous ai donné. Merci beaucoup, merci. Ouais, merci beaucoup, papa. Mais j'aimerais juste savoir, est-ce que baptême ou baptisé bateau na kati ya piscine? Eza baptême ya solo tope ya lokuta. Ok. Na koya nolango na loleng kaka lobi piscine eza mai. Mais d'après moi, ce que je sais, j'ai répondu, même M. Patrick qui m'avait posé cette question. Moi, pour baptiser les gens, c'est dans une rivière ou bien dans l'eau qui coule. Pour éviter de tout ce que je parlais ici. Donc, pour moi, c'est préférable dans une rivière là où l'eau coule. C'est ça.
est-ce que vous pouvez vous manifester les publics parce que vous avez fait un bon travail? Parce que j'ai réservé aussi quelques questions. Heureusement, ils étaient très, attentifs pour poser ces questions. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Koumoui Bote Monatopendaka. Merci à la place TGMO Tchem comme TGMO Fordev. Avant de finir, nous donnons la dernière parole à Papa Emma. Papa Emma. Dernière parole. Je pense que ça ne sera pas bien on vous a pris dans notre échéance. Je pense que ça ne sera pas la fin. Je demanderai à M. Jean-Paul de pouvoir quand même donner le temps prochainement de parler parce que j'aimerais que prochainement, si Dieu nous fait grâce, qu'on parle un peu, qu'on entre en profondeur. Okay. Je voulais dire tout simplement si je peux donner l'adresse de là où nous nous retrouvons. Okay. Parce que chaque fois quand on parle, souvent je ne le donne pas. Okay. Nous nous retrouvons sur l'adresse ex-chaussée Kassenga qui est baptisée aujourd'hui comme boulevard Félix Chilombo. Okay. Vous arrivez au niveau de la vallée, arrêt la vallée. Okay. Vous descendez seulement là-bas. À gauche, vous allez voir la polyclinique Bombe de Galate. Vous faites ce quand vous montez un tout petit peu. Du côté là où se trouve la polyclinique, il y a une petite avenue qui entre à gauche. Première clôture, deuxième, troisième. Vous allez nous trouver là-bas. Nous sommes encore en plein air, je crois que Monsieur Patrick, je crois que vous y étiez. C'est quand même une nouvelle adresse que nous demandons à tous les enfants de Dieu. Nous sommes de la famille Cité Évangélique Philadelphie. Et pour ceux qui veulent vous contacter, ils peuvent vous appeler à quel numéro? Le numéro est là, le contact électronique. Ils peuvent nous contacter sur 099 716 35 08. 099 716 35 08. Il y a aussi pour Orange 089 139 86 53. 089 139 86 53. Ce sont là les numéros de Papa Emma. Vous êtes tellement très nombreux. Merci à Jean-Paul Mogalo de Best qui était de l'autre côté de la baie vitrée. Merci à celui qui me rend toujours très chic, David Chimba. Merci à toi. Merci à Ben, c'est lui qui me ramène partout où je suis. Merci à toi Ben. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Madame Florence Mbouy pour l'espace. Merci à Bijou Béa. Merci à Médé Patrick. Merci. N'hésitez pas, vous voulez participer dans cette émission Parole Divine, homme de Dieu, artiste, musicien. Vous voulez participer dans cette émission, n'hésitez pas de nous appeler au 097 15 80 603 097 15 80 603. D'ici jusque-là, portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits, de prophètes nous touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits